Arrivée à la tête du groupe Eramet le 23 mars 2017, Christelle Boris séjourne pour la deuxième fois au Gabon. Un séjour marqué par une visite à la base de la CETRAG, la société d'exploitation du Transgabonais. Après les civilités d'usage avec Patrick Claas, le directeur général de la CETRAG et le reste des responsables, le patron du groupe Eramet a eu droit à une visite guidée dans les différents compartiments d'entretien technique des locomotives et des wagons. Christelle Boris a pris le temps de s'imprégner des réalités fonctionnelles de ces appareils. Sous la direction de Patrick Claas, beaucoup a été fait et le PDG du groupe a, lors de ce tour du propriétaire, pu s'en rendre compte. Un processus de redynamisation de toute la chaîne CETRAG a été lancé depuis l'arrivée de Patrick Claas à la direction générale de la CETRAG. C'est dans la logique de cette dynamique impulsée que plusieurs réalisations sont en cours de finition pour certaines et d'exécution pour d'autres. Ici, au point kilométrique 2, les travaux de la passerelle construite à cet endroit sont très avancés. Ceci vient mettre en lumière l'engagement par la direction générale, celle de booster les stratégies sécuritaires tout au long de la voie ferrée. Partant de la gare Viry-d'Ovendo à celle de Franceville en passant par la Lopé, l'Astrouville et les autres gares du tronçon ferroviaire. À Kournam, un quartier touché par l'activité ferroviaire comme celui de l'Asni. Par ailleurs, à cet endroit où était logé le marché qui côtoyait la voie ferrée, des travaux d'envergure y sont exécutés, de la plateforme à la fabrication de la passerelle métallique. Aux murs ont été réalisés dans les règles de l'art. La délégation s'est ensuite rendue au site qui abrite les ateliers où s'effectuent les travaux de construction de l'infrastructure métallique, mais aussi de la barrière de protection de la voie. Des explications techniques ont ainsi été données par le responsable de l'entreprise commise à l'ouvrage. Le mécanisme est simple. L'objectif, c'était de sécuriser les voies, de faire en sorte que les personnes ne traversent pas les voies de façon malencontreuse et pour éviter les accidents. Donc la CETRAG nous a confié sur une portion la réalisation de murs de protection que vous pouvez voir donc, derrière vous. Et au-delà de ces murs de protection, des passerelles qui permettront aux riverains et aux habitants de traverser en toute sécurité les voies de chemin de fer. Sur le PK2 aujourd'hui, on va dire qu'on est à 75%, donc le chantier sera livré très prochainement, qui permettra de sécuriser le marché SNI et qui permettra donc aux riverains et à l'ensemble des personnes autour de pouvoir traverser en toute sécurité les voies de la CETRAG. Là, on est sur la passerelle PK2. Donc on est à 2 km à peu près de la gare. Donc cette première passerelle qui est située, alors elle a été une priorité parce qu'elle était située sur le marché. Donc on avait besoin d'un côté et de l'autre que les riverains puissent passer en toute sécurité. Et donc comme vous pouvez voir, on est en phase de finition de cette passerelle. À quelques mètres de l'autre côté de la route principale d'Akournam 2, le PDG de Eramet a été, pendant cette visite, emmené au site de réinstallation provisoire des commerçantes impactées par le projet de construction de la passerelle et des murs de protection de la voie ferrée. Au terme de plusieurs heures, la visite de Christelle Boris à la CETRAG s'est achevée avec une rencontre stratégique avec la hiérarchie de la CETRAG et les cadres dans une réunion à huis clos. Réunion au cours de laquelle les aspects globaux de fonctionnement ont été de manière élargie évoqués.